Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Alors, est-ce que vous croyez à la réussite de ce grand rendez-vous contre le réchauffement climatique? Alors, franchement, moi je crois que ça va marcher. Laurent Neumann, oui. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Je crois à la conversion écologique de Pas François trop tard. Hollande. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Je crois que tout le monde a pris Hollande, il s'adapte à tout. Je crois que tout le monde a pris conscience qu'il y avait urgence. Et pour une fois, on n'arrête pas de critiquer tous les responsables politiques parce qu'ils ont une vision politique à courte vue. Oui. Pour une fois qu'ils s'emparent, je mets il au pluriel, vrai. je parle plus de François Hollande. Pour une fois qu'il au pluriel s'empare d'un sujet qui nous emmène dans 30 ans, 50 ans, voire un siècle, mais on va pas le leur reprocher. Ça, c'est vrai, on leur reproche tant de ne pas avoir de vision. En revanche, ils ne peuvent pas, dans 10 jours, nous dire qu'ils n'ont pas trouvé d'accord. Ça, c'est oui. interdit. Oui. Éric. J'aimerais bien dire un peu de mal de cette COP 21, mais vous savez, j'ai des Allez-y. enfants. Non, mais justement, j'ai des enfants. Je réfléchis aux perspectives qui s'offrent à nous, et je me dis que c'est vraiment un rendez-vous très important. Cette COP là, les 20 qu'il y a eu avant, ça a plutôt été raté. Ça n'a pas servi à grand chose. Eh bien là, pour une fois, oublions l'enveloppe, la COP elle-même, et réfléchissons, concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a 150 chefs d'État, c'est que la majorité des pays qui participent, eh bien, se sont engagés sur des démarches pour réduire les gaz à effet de serre. L'information essentielle, c'est que dans peu de temps, dans très peu de temps, les propres enfants que nous avons, qui sont déjà nés, vont être obligés de changer leur fonctionnement quotidien à cause du dérèglement climatique. Donc il faut vraiment que Paris réussisse. Vraiment. Oui. Oui, alors Eric a raison parce qu'évidemment tout le monde parle de l'enjeu climatique. On va pas le refaire ici. Tout le monde a compris quel était l'enjeu. Mais il faut pas sous-estimer l'enjeu politique aussi. Vous savez que tous les instituts de sondage ont demandé dans tous les pays ce qu'ils pensaient de cet enjeu-là. Eh bien, 80% des populations dans le monde entier veulent qu'on aboutisse à un accord. Si jamais dans 10 jours il n'y a pas cet accord, ça veut dire qu'il va y avoir une perte de confiance absolument terrible des peuples dans leurs dirigeants. Donc ils ne peuvent pas nous décevoir. Ils n'ont pas le droit. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Paris le 13 novembre va influer? Est-ce que ça va forcer les chefs d'État et de gouvernement à être encore plus responsables? C'est étonnant ce que vous dites parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais en même temps, si. Pour autant, ça les met dans des dispositions émotionnelles, humaines, qui font que ils vont peut-être pendant quelques instants, quelques heures, quelques jours, oublier tous les grands lobbies industriels, tous les grands lobbies également des pays producteurs de pétrole. L'Arabie Saoudite ne veut absolument pas de cet accord. Pendant quelques instants, on peut imaginer qu'il va y avoir une espèce d'esprit un peu magique sur Paris. Paris, c'est magique, qui va faire que ces grands dirigeants vont oublier les petits intérêts. Parce que franchement, oublier les énergies fossiles, c'est contraire aux intérêts immédiats des pays. Ça veut dire que l'énergie va être plus chère. Ça veut dire qu'il va falloir changer les modes de consommation, les modes de production industrielle, la façon de se chauffer, etc. Bon, donc c'est contraignant, c'est tellement contraignant. Et pourtant, le véritable courage politique, il est là. Dire on laisse les énergies fossiles sous le sol et on passe à autre chose. Mais c'est très compliqué, c'est long, c'est laborieux et c'est coûteux. Il y a un lien quand même, un lien indirect, je vous l'accorde, mais il y a un lien. Depuis le début des années 2000, la désertification, donc les dérèglements climatiques, ont déjà provoqué 60 millions de déplacés. Des gens qui quittent le centre de l'Afrique et qui se rapprochent du continent européen. Là, à l'occasion de la crise migratoire, on s'affole, on s'apeure parce que il y a des millions de gens qui se retrouvent dans des camps de réfugiés en Jordanie, au Liban, et des centaines de milliers de gens qui viennent sur le territoire européen. Mais les dérèglements climatiques, ça va se compter en dizaines de millions de gens. Donc il y a en réalité un lien, et les chefs d'État et de gouvernement ne peuvent pas ne pas le savoir. C'est une chose que je ne comprends pas. Bon, on sait très bien que les Maldives risquent de disparaître très vite de la surface de la Terre, enfin du globe. Mais regardez, les Américains, toute la droite américaine, les républicains sont contre des mesures limitant les gaz à effet de serre. Et pourtant, vous allez en Californie, le lac Powell s'est abaissé de 20 mètres, cet immense réserve d'eau qui permet à Los Angeles d'avoir de l'eau, s'est abaissé de 20 mètres. Il y a une sécheresse terrible en Californie depuis des années et des années. Et pour autant, eh bien, il y a encore des Américains qui disent oh ben non, vous savez, c'est pas lié au Eh bien, c'est pour cette raison-là, Eric, qu'on a absolument besoin d'un accord contraignant pour que cet accord ne dépende pas de la majorité républicaine au Congrès américain. Je suis d'accord avec vous, mon vieux. Messieurs. Merci.